Prenons le livre de Deutéronome, chapitre 6, je vais lire le verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voyons comment ces versets sont traduits par les autres versions. Mais au anakukwambila lelo eu ikale mumuchima webe wewe ne waishe bana bebe wewe ne usombelele nabo bwame yau awa shikama munzu buwebe ne aenda mushila ne awalala ne awabika. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Talk about them. Don't talk about something which are not relevant. Talk about the word of God. Solo la masolo ya liloba ya Nzambe. Lobele yango masolo na yo ezala. Talk about them. Parle de ça. Et non d'autre chose. Dans ta maison, où que tu sois. Bansiku ya mono kepesa beno bubu. Beno kanga yo nantima na beno. Na beno. Nanzila to na kele na kitalu to beno ke pema beno fueti longa yo kaka na bana na beno. Swahili. Na maneno haya inayo kuagiza leo yatakuwa katika moyo wako na utayafundisha kwa watoto wako kwa bidii na kusema juu yayo wakati unapoketi nyumbani mwako na wakati unapotembea njiani na wakati unapolala na wakati unapoamka. Bijila byo kulombola jale lobi bikekala mumuchima obe ukafundisha byo bobe bana kaji ukane nabyo okekala munjibo yobe nansha hokenda mujishinda hokalala nansha hokalanguka. J'aime la version anglaise. Talk about. Stop talking nonsense. Tika kusola kama solo ya pamba pamba. Nzamba ningi masolo na yo eza na musala eza la wapi eza la autour ya loba ya Nzambe pour nyonso oza nango besoin pour na ko vivre vie oyo eza na kati ya loba Nzambe. Tika ete mibeko oyo napesi yo lelo eumela kati na motema na yo eumela kati na motema na yo okoteyaka yango na bana na yo. Est-ce que bino boteyaka na bana na bino? Tango nini kobanda koteya mwana na yo liloba? Tango za libumu azoyo na kati ya libumu okoteyaka yango na bana na yo tango ozali na ndako, tango ozali kotambola na nzela, tango olali pe tango olamuki. Solola liloba ya Nzambe. Il faut aussi lire la Bible d'Issemer pour voir un peu comment on a approfondi cette parole clé qui résume toute notre vie avec le Seigneur. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Souvent, dans le cœur de beaucoup de gens, sont gravées les blessures intérieures, les déceptions, les mauvais souvenirs, les échecs. C'est ça qui reste gravé dans le cœur. Les gens s'en souviennent. Ce qu'on a dit contre moi, ce qu'on a fait contre moi, c'est gravé dans le cœur. On grave dans le cœur, on se souvient comment on a échoué l'année passée et on s'attend encore à échouer maintenant.
Le Seigneur dit, ne te souviens pas des événements passés. Je vais faire une chose nouvelle. Et la chose nouvelle, c'est une promesse de sa parole. Cette parole doit être gravée dans ton cœur, inscrite en lettres non effaçables. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Le livre de Deutéronome signifie seconde loi ou répétition de la loi. Moïse rappelle à la nouvelle génération des enfants d'Israël qui a échappé à la mort, qu'a connu la génération de l'exil. Vous savez, les gens qui sont sortis de l'Égypte ont oublié tous les bienfaits de Dieu. Ils n'ont vu que le mal, ils n'ont vu que les difficultés. Ils ne se sont pas souvenus des miracles que Dieu avait opérés en Égypte avant de les en faire sortir. Ils ne se sont pas souvenus de ces miracles lorsqu'ils sont arrivés devant l'obstacle qu'était la mer Rouge. Mais c'est Dieu qui les avait conduits dans cet obstacle-là. C'est Dieu qui conduit tes pas. C'est Dieu. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, à un moment donné de ta vie, souviens-toi que Dieu est ton guide. Amen. Il a dit qu'il te montrera la voie que tu dois choisir. Telle voie paraît droite à un homme, mais sa fin, c'est la mort. Tu peux emprunter des voies. Et apparemment, c'est facile, c'est faisable. Mais Dieu connaît, Dieu sait que cette voie-là, elle est mauvaise. Dieu refusa de conduire Israël par le chemin tout droit, le chemin des Philistins, qui était le plus court. Mais il décida de leur faire faire un détour. Et dans ce détour, ils se trouvèrent coincés. Derrière, Pharaon venait, et devant, c'était la mer Rouge. Et ils ont oublié que Dieu a fait des miracles dans le pays où ils étaient. Il a entraîné la mort des enfants d'Israël, même de l'enfant du Pharaon. Ce qui a poussé Pharaon à les chasser presque. Ils ont oublié ça. Ils ont commencé à maudire Moïse, à dire, mais nous, il n'y avait pas de cimetière là-bas pour que nous venions mourir ici. Et Moïse leur dit, taisez-vous et marchez, gardez silence. Vous verrez la délivrance que Dieu va vous accorder. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu révéla ses voies à Moïse, à Israël ses œuvres. C'est-à-dire que ces gens, ces enfants d'Israël, ne voyaient Dieu qu'à travers les miracles. Ils ne connaissaient pas les voies de Dieu. Ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. Ils ne comprenaient pas que Dieu est dans sa parole. Il est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole était Dieu. Ils ne comprenaient pas que la parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. Et Dieu a tout créé par sa parole, y compris l'homme. Et lorsque Dieu a décidé que l'homme devienne une âme vivante, il a soufflé dans l'homme. Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une... C'est sa parole. Sa parole s'accomplit toujours. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et ces enfants d'Israël là, comme beaucoup de gens qui suivent le Seigneur aujourd'hui, ils ne voyaient que les miracles. Ils se réjouissaient des miracles. Quand ils ont traversé la mer Rouge, séparés par le Seigneur, ils ont chanté des cantiques. Ils ont célébré le Seigneur. Mais après, lorsqu'ils ont trouvé de l'eau amère, lorsqu'ils se sont lassés de manger la manne, ils ont oublié que Dieu était celui qui les dirigeait. Et que Dieu les dirigeait comme il veut. Il leur enseignait à travers les difficultés sur le chemin. N'oublie pas que c'est Dieu, le Dieu de l'éternité qui t'a appelé, qui t'a choisi. Amen. Souviens-toi toujours que ce Dieu-là a été révélé au monde comme notre Père, qui est aux cieux. Et son Fils s'appelle Jésus-Christ de Nazareth.
Et Jésus-Christ de Nazareth nous a envoyé le Saint-Esprit, qui ne parle pas de lui-même, qui prend de ce qui est à Christ et nous l'annonce. Et Jésus a dit, allez auprès des hommes, faites d'eux mes disciples, en les baptisant et en leur enseignant à obéir à mes commandements. En les baptisant au nom du Père, son Père, au nom du Fils, lui, et au nom du Saint-Esprit. Quand vous lisez dans la version anglaise, on fait bien cette distinction-là. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Allez, baptisez-les au nom du Père et au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Donc, distinguant les trois personnes en Dieu, c'est un mystère. Si vous voulez vous poser des questions sur ça, vous allez vous perdre. Et il y aura des gens qui viendront vous expliquer que Jésus-Christ, c'est lui-même le Père, c'est lui-même le Fils, c'est lui-même le Saint-Esprit. Or, Jésus-Christ lui-même a dit, mon Père est plus grand que moi. Il a dit, il y a des temps que le Père a fixé de sa propre autorité, que même le Fils ne connaît pas. Et quand le Fils aura remis le royaume à celui qui est Dieu et Père, le Fils lui-même se soumettra à lui. Vous voyez? Donc, il faut croire à la parole, il faut la lire, la méditer. Et Jésus a dit, faites de tous les hommes mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qu'ils deviennent mes disciples, qu'ils marchent selon ma parole, qu'ils se conduisent selon ma parole. Mais les gens, ils viennent à Christ, ils disent, ah, Dieu a touché mon cœur, Dieu m'a guéri, Dieu m'a donné du travail, Dieu m'a ouvert une porte, Dieu m'a aidé, j'ai trouvé des solutions à tel problème. Mais après, c'est Dieu qui l'a aidé, il l'oublie face aux difficultés sur le chemin. Il cesse de croire et par conséquent, il cesse de prier, il cesse de lire la parole. Il oublie que Dieu est dans sa parole. Dieu n'agira que conformément à sa parole. Amen. Il se décourage, il se détourne de la vie chrétienne. La vie chrétienne normale, elle est faite de deux choses simplement. Écouter la parole, obéir à la parole, c'est-à-dire aimer Dieu, et puis prier conformément à cette parole, adresser des prières à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth ou à Jésus-Christ lui-même pour demander qu'il exécute sa parole. Toute la parole a été révélée. Les enfants d'Israël, ils arrivent, Moïse envoie des espions et ces espions viennent leur dire qu'ils ont trouvé que le pays que Dieu leur a donné, il est occupé par des géants, des fils d'Anak, et qu'ils sont à leurs yeux comme des sauterelles. Ils ne pourront pas. Et Dieu a décidé qu'ils n'entreront pas. Ils ont marché dans le désert, ils sont morts. Maintenant, après 1 an qu'ils ont passé au mont Sinaï, Moïse, peu avant sa mort, il rappelle ce que Dieu leur avait dit. Mais il rappelle à qui? À la nouvelle génération. Il dit, vous allez entrer dans les lieux que Dieu vous a promis. Maintenant, il leur dit, Israël, écoute, écoutez. Et on appelle cette parole, en hébreu, c'est schéma. On appelle ça le schéma, c'est devenu même une prière. Où il leur dit, écoute Israël, l'Éternel Dieu, le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Schéma, ça veut dire non seulement écouter, mais aussi réagir. En d'autres termes, la vie chrétienne, c'est écouter la parole de Dieu tous les jours et réagir, c'est-à-dire obéir.
Et aimer, le mot amour ici, signifie non pas seulement l'émotion, mais signifie simplement se soumettre, le craindre. C'est pourquoi Jésus-Christ a expliqué. Il dit, celui qui m'aime, moi, c'est celui qui a ma parole et qui la garde. C'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Celui-là, mon Père l'aimera. Moi aussi, je l'aimerai. Et nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est ce qu'on explique ici aux enfants d'Israël. Il dit, votre vie sera différente de la vie de tous les autres. Vous ferez connaître aux autres nations que vous êtes un peuple à part. Toi aussi, mon frère, ma soeur, il faut que toutes les nations, il faut que tous les membres de ta famille, il faut que tous tes amis, tous tes collègues de service découvrent que tu es un homme ou tu es une femme particulière. Un homme particulier, une femme particulière. Il faut que les gens voient que tu n'es pas comme les autres. Par ta vie consistant à mettre en pratique la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, à enseigner, à inculquer ces paroles à tes enfants, pendant que les autres parents enseignent à leurs enfants, regardez les dessins animés, ils achètent des jouets qui parlent. Mais qui parlent de quoi? Pas de Dieu. Les dessins animés ne parlent pas de Dieu. Les dessins animés, pour la plupart d'entre eux, ils parlent même de la débauche, de l'impudicité. Ils parlent même de la perversion. On enseigne dans les dessins animés aux enfants que l'homme peut avoir comme femme un autre homme. La femme peut avoir comme femme ou mari une autre femme. On enseigne ça dans les dessins animés. On enseigne la violence dans les dessins animés aux enfants. On enseigne aux enfants à se battre. On enseigne même la magie aux enfants dans les dessins animés. Et je crois qu'il y avait, à un moment donné, je ne sais pas si ça existe toujours, à une certaine époque, il y avait un truc qu'on appelait XO. C'était un dessin animé, je pense. Hein? Et les enfants, ils suivent ça. Il y a un enfant qui a tué sa grand-mère après avoir suivi un film où on tuait quelqu'un avec un marteau. Elle est allée chercher un marteau, sa grand-mère dormait, et l'a tué en Angleterre, après avoir regardé le film. La Bible dit, la parole, c'est-à-dire les commandements, c'est-à-dire les principes, la parole, ou les principes, ou les commandements, ou les statuts, c'est ça la parole de Dieu. La loi, tout ça c'est la parole de Dieu. Vivre comme un chrétien, vivre la vie de chrétien, c'est passer sa vie à parler de la parole. Parler de la parole à toi-même et aux autres. La Bible dit quoi? Cette parole, tu en parleras. Tu parleras à ton cerveau et ton cerveau va enregistrer. Tout ton être va fonctionner suivant la parole de Dieu qui est enregistrée par ton cerveau, qui va passer du centre de réflexion au centre d'automatisme. Ça devient automatique pour toi. Laissez-moi lire une parole de Dieu que peut-être vous n'avez pas encore lu, ou que vous avez lu et que vous avez oublié, ou dont vous ne vous souvenez pas. Attendez-moi, j'ai voulu une parole. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Je lisais cette parole-là quand j'ai prié pour cette maison, cette église, pour moi-même. J'ai prié même pour demander à Dieu qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps. Il y a de l'eau qui coule dans le terrassier à côté de chez moi, qui vient d'un travail de construction. Donc il y a cette eau qui coule de là, et il y a des enfants qui viennent des camps militaires, ils viennent se laver ici, sans habits. Des jeunes gens comme des filles, et même certaines femmes âgées, en plein jour ou la nuit. J'ai commencé à demander au Seigneur, qu'est-ce que c'est? J'ai même appelé un député
qui est le suppléant qui a pris la place du gouverneur, il dit, mais le gouverneur est notre voisin ici. Il ne sait pas ça, que c'est la délinquance, c'est les désordres, c'est l'atteinte à l'ordre public, l'outrage au bonheur qui s'est fait ici. Et moi, j'ai cherché à savoir quelle est, si vous voulez, la révélation spirituelle derrière ça. Parce qu'on m'a dit qu'il y a même parmi ces enfants qui viennent s'élader là, il y en a qui sont malades et qui peuvent même mourir là. Et puis ce sont des maladies que ces gens peuvent attraper. Et les policiers m'ont dit, mais parfois on vient les chasser, et parfois on se demande, mais ces jeunes gens-là, ils viennent nombreux, ils courent, quelqu'un peut même faire un accident, et ça devient un autre problème. Et moi, j'ai dit, Seigneur, dis-moi de quoi s'agit-il? Parce qu'il y a un cimetière à côté de chez nous ici. Oui. Et notre église, fait face à des combats de tout genre. C'est Dieu qui nous a acquis cette place ici. Et il y a des combats de tout genre. On est venu détruire cette église, vous le savez, on est venu incendier l'église. Celui qui a incendié l'église, lui-même, il est maintenant en fuite. Comme un autre général était venu me le dire ici, il dit, je lui ai dit, tu as détruit la maison de Théodore, mais aussi l'église qui est là. Tu te retrouveras en train de fuir ton propre pays. C'est un général qui est en vie, qui est vivant encore, qui me l'a dit, et qui était venu me voir dans ma détresse pendant que nous étions ici dans les décombres. Il est venu quand même me saluer ici, et il était occupé de hautes fonctions dans l'armée auprès du président de la République. Donc c'est des combats. Alors j'ai prié le Seigneur. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Qu'est-ce qui est caché derrière? Et le Seigneur a commencé à me parler. Je vais vous lire encore une autre parole qui est semblable à celle-ci. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Pendant que j'ai prié, et le Seigneur me dit, mais il y a des paroles que les gens ne lisent pas, qui sont des paroles vraies. Lorsque tu dors dans ta maison, lorsque tu te couches, sois tranquille, car l'Éternel assure la sécurité dans ta maison. Car le Seigneur te protège. C'est sa parole. Cette parole, tu dois en parler. Tu dois la prononcer avant de dormir. Quand tu dors et quand tu te réveilles, prononce la parole de Dieu. Je suis dans ma parole. Toute parole de Dieu est éprouvée. Et j'ai commencé à prier aussi pour mon pays. Parce que la Bible dit ici, mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres. L'habitation d'un enfant de Dieu, c'est une habitation sûre. C'est une parole que tu dois croire et à laquelle tu dois croire, que tu dois proclamer. Et quand tu es dans ta maison avant de dormir, tu dis, Seigneur, il est écrit, je vivrai dans une habitation sûre. Que mon habitation ici soit sûre. Que les Koulouna ne voient pas mon habitation. Que les voleurs ne voient pas mon habitation. Que les malins ne voient pas mon habitation. Que les sorciers ne voient pas mon habitation. Qu'ils te trouvent toi, parce que tu assures la sécurité. C'est Dieu qui dit ça. Donc Dieu vous dit, je suis agent de sécurité. Moi-même, je suis moi-même la police. Je suis l'armée. Je veille sur toi. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Et quand j'ai lu cette parole qui dit, tu seras dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Donc la maison d'un vrai chrétien qui croit en la parole, c'est un asile. Dieu te protège même contre les moustiques, même contre les insectes, de tout genre. Dieu te protège. Crois en la parole. Amen. Écoutez encore cette parole que Dieu m'a donné de lire. Et j'ai prié pour mon pays. Je dis, Seigneur, que mon pays soit un asile. Tu vas transformer ce pays en un asile de paix. Maintenant, il y a des gens qui fuient, qu'on attaque, qu'on disperse. On les remplace par des Rwandais. On détruit les Congolais.
On est en train de faire une épuration ethnique. Quand, Seigneur, feras-tu de mon pays un asile? Et le Seigneur m'a répondu, écoutez, encore une parole dont Dieu m'a parlé. Et j'ai prié. Dieu dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Parce qu'il y a des gens qui entrent dans les maisons pour voler, pour terroriser, même pour tuer. Dans notre pays ici, il y a certaines parties du pays où on entre dans les maisons, on tue les gens. On tue des gens même qui croient dans la parole de Dieu. Mais parce qu'ils ne vivent pas selon la parole de Dieu, ces paroles que je te donne aujourd'hui, tu les graveras dans ton cœur. Elles doivent être dans ton cœur. Et pour qu'elles restent gravées dans ton cœur, tu les liras, tu les méditeras jour et nuit. Tu en parleras quand tu dormiras. Donc au moment où tu dors là, tu prends la parole, tu te parles à toi-même. Tu dis, Seigneur, je vais dormir maintenant, je vais m'endormir tranquille parce que tu assures la sécurité dans ma maison. Et tu dors tranquillement. Maintenant, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. J'ai dit, Seigneur, l'Ebola frappe en plein midi. Souviens-toi de ta parole. Mets fin à Ebola. Les gens peuvent me prendre pour un fou. Que les médecins, les spécialistes s'occupent de faire ce qu'il faut faire pour lutter contre l'épidémie. Mais que ceux qui croient à la parole proclament cette parole. Que la contagion ne te frappera pas en plein midi. Proclamez cette parole sur l'Itourie, sur la RDC. Proclamons, lèvons-nous et prions, croyons à la parole. Faisons tout ce qu'on nous demande. Mettons en pratique toutes les mesures barrières. D'accord. Mais souvenons-nous que Dieu a proclamé qu'il est lui-même la mesure barrière. Et il dit, la contagion ne te frappera pas en plein midi. Il y aura des épidémies, il y aura des maladies qui vont frapper les gens. Mais toi, tu ne seras pas frappé. Amen. Mais il faut que tu crois en cette parole. Il faut que tu parles de cette parole. Tu en parleras dans ta maison. Tu en parleras quand tu seras en voyage. Et tu en parleras lorsque tu te coucheras et lorsque tu te lèveras. Ces paroles-là, tu les inculqueras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Quand tu es en route pour amener tes enfants à l'école, dis-leur, il est écrit, la contagion ne te frappera pas en plein midi. Tout en mettant en pratique les mesures sanitaires recommandées. Mais toi, tu es debout sur le roc. Jésus-Christ est le rocher des siècles. Amen. Il est le rocher des âges. Il est la parole de Dieu. Alors donc, mes frères, j'ai prié pour mon pays. J'ai dit, donc il faut que je commence chaque jour, avant de dormir, quand je me réveille, quand je suis assis dans ma maison, je dois proclamer la parole de Dieu. Je dois lire cette parole, de la Genèse à l'Apocalypse, pour la mettre en pratique. Et alors, Dieu me protégera. Dieu dit même que tes enfants, à toi, lorsque toi tu obéiras à la parole, tes enfants trouveront en toi leur bouclier. Amen. Donc lorsque, mon frère, tu obéis à la parole, et c'est ce que Moïse a expliqué aux enfants d'Israël, à la nouvelle génération qui va entrer dans la terre promise sous la conduite de Josué. Il dit, tu écouteras, schéma, on appelle ça le schéma, tu écouteras, c'est-à-dire ta vie consistera à entendre la parole de Dieu, à te la faire entendre toi-même, à aller dans l'église, parce que la Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. N'ayez pas cette coutume qu'ont d'autres gens qui ont cessé de venir dans leurs églises. Ne les imitez point. Allez dans vos églises. Ceux qui avaient accepté la parole, parce que croire en Dieu consiste à accepter la parole comme étant la vérité. C'est ça. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'on espère? On espère ce qui est écrit. Amen. Ce qui est promis par le Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, quand vous priez, sachez que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Amen. Ce dont nous avons besoin, c'est écrit. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu, tout le reste vous sera donné par-dessus. Dieu a écrit qu'il nous donnera des maisons. Amen. Il a écrit qu'il nous donnera des biens. Il a écrit tout cela.
La paix, c'est lui Jésus. Je vous donne ma paix. Je suis la paix du monde. La paix, ce n'est pas l'argent. La paix, ce n'est pas le travail. Ce n'est pas la femme, ce n'est pas les enfants. Ce ne sont pas les enfants, ce n'est pas le mari. Tu peux avoir tout ça, mais tu ne trouves pas la paix. Parce que la paix ne s'achète pas en pharmacie, ni dans un shop. Jésus-Christ de Nazareth est la paix du monde. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a point d'autre. Si vous ne marchez pas selon la parole de Dieu, eh bien, mon cher, vous ne trouverez pas la paix. Les problèmes, donc, c'est le même problème. Voici les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Il a plu à Dieu de nous donner à nous, Congolais, cette terre qu'on appelle la RDC, qu'on a appelée Congo Free, ou État indépendant du Congo. Création fictive, une fiction juridique. On a pris une partie, on a donné ailleurs, on a pris une partie de ce que devait être le Congo, on en a fait le Congo-Brazzaville, hein? Et puis une autre partie, on en a fait la République centrafricaine. Quand vous êtes aux frontières de la République centrafricaine, vous allez constater que c'est vraiment le Congo là-bas. Et même, il y a des gens qui quittent la République centrafricaine pour venir étudier au Congo, qui traversent les ponts pour venir étudier au Congo. On a pris une partie du Congo, on a donné à l'Angola. Et on a pris le reste. Mais ce reste-là, ces gens-là ont dit, c'est un scandale. Comment on peut donner à des Noirs, des gens de rien, autant de richesses dans le sous-sol, hein? Comment on peut donner une faune, une flore à de tels gens? Comment on peut donner des sources hydroélectriques à des gens comme ça? C'est un scandale. Et ils ont écrit dans l'acte général de Berlin, en 1885, qu'il n'y aura point de pouvoir souverain sur le Congo. Toutes les nations auront le droit de la liberté de naviguer sur les bassins conventionnels du Congo, de faire le commerce sans payer aucune taxe à l'État. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'État. Et c'est depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, il ne faut pas qu'au Congo, il y ait l'État. Tous ceux qui s'élèvent pour faire du Congo un État, on les tue. Ou bien on les renverse. Quand Lumumba s'est levé et il a parlé, on a dit, he's a mad dog. C'est un chien enragé. On l'a tué. Sur l'ordre des Américains, des Belges, avec des Congolais. Donc, depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, on a dit que le Congo ne doit pas être un État. Et en 1993, le président américain d'alors dira, nous aussi, nous devons avoir accès à ces ressources. Parce que jusque-là, c'était les Français, les Belges avec l'État indépendant du Congo, les agents coloniaux, ont massacré des Congolais, ont dispersé des Congolais, ont continué la traite négrière. Et puis la Belgique a pris la relève en 1908 et a continué la même politique. Ici, à Lingwalachi, l'endroit que vous appelez les rails, c'était la séparation de la Gombe ici où nous sommes. On appelle ça, je crois, Kalina. Hein? La Gombe ici où nous sommes, et là-bas, les seuls qui traversaient, c'était les Noirs qui travaillaient comme domestiques, peut-être comme chauffeurs. Mais avant 18h, ils devaient tous se trouver de l'autre côté. Jusqu'à 1960, ça a continué comme ça. Vous voyez? Donc, ce pays, on a dit, c'est un scandale géologique. On ne peut pas laisser ces gens avec tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, en 1994, on charge le Rwanda. Monsieur Kagame, on les charge avec l'Ougandais là, de semer la terreur au Congo ici. Et avec l'opération turquoise, on prend tout ce qui était soupçonné collectivement. Ça n'existe pas en droit. Qu'on considère collectivement, même les enfants qui sont nés après, comme ayant commis les génocides. Or, nous savons qu'au Rwanda, il y a eu toutes les tribus du Rwanda, les Twa, les Tutsis, les Hutus, qui ont été massacrés à la suite de ces génocides-là. Mais on a amené ceux qui étaient suspectés de génocide à travers l'opération turquoise ici. Et on a autorisé le Rwanda en disant, pour des raisons de sécurité, le Rwanda a le droit de venir ici, ainsi que l'Ouganda. Et même le Burundi, il y a un moment donné.
Et l'Ouganda et le Rwanda se sont affrontés à Kisangani, sur notre territoire. Dispute autour des richesses. Vous entendez parler de Frivao, tout ça. C'est l'Ouganda qui a été condamné par la Cour internationale de justice à payer l'argent aux Congolais, l'argent qui est détourné, l'argent des victimes de cette guerre-là. Et jusqu'à aujourd'hui, nous venons d'apprendre qu'il y a un accord entre le Rwanda et les États-Unis pour le nucléaire civil. Comment? Et nous, entre-temps, nous, où est-ce que nous en sommes? La Bible dit que c'est Dieu qui a fait que les hommes, c'est ce que Paul expliquait, que les hommes habitassent sur toute la surface de la terre. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a placé les frontières, qui a donné à des peuples des bornes. Dieu a décidé que nous, l'espace qui nous revient s'appelle la République démocratique du Congo. Nous avons le droit d'invoquer le Seigneur tous les jours, de lui dire, qui a fait que nous soyons Congolais? C'est pas nous, c'est toi Dieu. Où es-tu? Pourquoi on continue à nous tuer? Quand est-ce que le Congo deviendra un asile? Comme le dit Ésaïe 32, verset 18. Quand deviendrons-nous un pays où le séjour est paisible, où chaque Congolais peut bénéficier des ressources du sol et du sous-sol que tu nous as données gratuitement? Il faut prier pour ça. Pour cela, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui prient. Prier même si nous savons que la Bible dit que l'exercice physique est utile à peu de choses. Et que les histoires de football ne devraient pas être notre préoccupation. Mais au niveau du prestige de notre pays, au niveau, si vous voulez, comment je peux dire ça? Au niveau de l'État, en tant que citoyen de ce pays, nous serions bénéficiaires de quelque chose si notre pays brillait sur le plan sportif, par exemple. Pourquoi on ne prierait pas que Dieu fasse que la RDC aille là-bas à la Coupe du Monde et prenne la coupe, vienne avec ça au Congo? Pourquoi on ne prierait pas? Vous demandez à Dieu que le Seigneur rend ces joueurs-là qui deviennent comme des mpouya. Dans ma langue, on dit mpouya. Vous voyez les singes ils sautent. Hein? Que le gardien devienne comme des singes qui sautent, qui attrapent la balle. Que tous ces grands joueurs-là ne voient pas par où faire entrer la balle. Et que ceux qui vont représenter notre pays soient accompagnés par nos prières et qu'ils remportent la Coupe du Monde. Pour la première fois dans l'histoire, la Coupe vient en Afrique, au cœur de l'Afrique, que l'on a appelé le cœur des ténèbres. Notre pays, on a appelé le cœur des ténèbres. C'est écrit. Il y a un auteur qui a dit, le Zaïre, ce sont les ténèbres. C'est un trou noir, notre pays ici. On le considère comme un pays de gens bizarres qui ne doivent pas se développer. Et si on commence à s'organiser pour devenir une nation unie autour des valeurs, et on développe notre pays, on va nous attaquer. Parce qu'il ne faut pas que nous devenions une puissance. Il y a Frantz Fanon qui a dit l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre, à l'époque au Congo, aujourd'hui. Vous savez que si le Congo s'est transformé en deux routes, à la fois des routes interurbaines, des routes de certes agricoles, et qu'on avait des ponts qui permettent des déplacements de partout, qu'on avait des voies maritimes, des voies lacustres, des voies fluviales bien organisées, avec des bateaux appropriés qui se déplacent. On déplace nos poissons, on déplace nos riz, parce qu'on a les meilleurs riz ici. On mange les riz importés d'ailleurs, et que l'armée s'organise, l'éducation s'organise. Nous allons devenir une puissance africaine. Et puis, la première bombe atomique a été fabriquée avec notre matière, l'uranium de Chinkolobwe, à Likasi, ici, au Katanga. Nous avons tout. C'est chez nous, et on ne nous a jamais payé. Nous avons le pétrole qui est pompé à Mwanda. Et ça part où? On ne sait pas. Et le jour que
on s'organisera, on nous fera la guerre. Demandons à Dieu d'intervenir, de nous défendre. Dites à Dieu, Seigneur, accomplis ta parole. Et cette parole-là, il faut la proclamer tous les jours, mon frère. Commence à la proclamer sur ta famille, sur ta propre vie, sur ton pays, sur le Congo, sur ceux qui nous dirigent. Proclamons la parole de Dieu. Proclamons la justice de Dieu. Disons à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as fait que nous soyons dans un pays qu'on appelle la RDC et tu as placé les bornes. Les hommes l'ont fait, mais rien ne s'est fait sans que toi tu l'aies ordonné. Amen. Maintenant, Seigneur, souviens-toi de notre pays. C'est toi qui as fait que moi, je sois Mongo. Ou bien c'est toi qui as fait que je sois un Congo. C'est toi qui as fait que je sois un Mundande. C'est toi qui as fait que moi je sois de Kisangani. Ou d'ailleurs, c'est toi qui as fait que je sois cet homme-là. Je veux que tu me bénisses en tant que tel. Parce que, mes bien-aimés, il y a des bénédictions de la vie présente et des bénédictions de la vie à venir. Amen. Et dans cette vie présente, Dieu va te bénir en tant que Congolais. Il est écrit, les justes prospéreront dans les pays. Amen. Dieu n'a pas dit que nous allons prospérer en allant nous faire des réfugiés dans différents pays pour travailler dans les toilettes, travailler dans le ramassage des immondices. Ce sont là la plupart, si vous voulez, des activités dans lesquelles les gens sont. C'est tout travaux. Ils viennent ici fièrement, ils marchent, ils disent non, tout ça. Mais demandez-leur napoto, ça la gawat. Ils font quel travail? Il y en a un dont l'épouse, je dis bien, qui est avocat ici, et qui s'est installé là-bas. Et son épouse un jour me dit, mais est-ce que tu sais ce que ton ami fait comme travail? Nous habitions loin, moi j'étais à Oxford, lui il était ailleurs. Il dit non, il travaille dans des ferries. Ferries, ce sont les bateaux, donc vous allez par exemple de l'Angleterre, de UK, de la Grande-Bretagne vers la France, et là il y a des lits. C'est grand, hein? C'est comme des grandes maisons qui se déplacent. Et lui, le travail qu'il faisait dans les ferries là, Kotandabambeto, c'est aller faire les lits, avocat ici au Congo. Mais il va s'installer là-bas. Le travail qu'il fait, c'est Kotandabambeto. Donc, il tanda à boyer, il arrange les lits. Et après, ça c'est le jour. Le soir, c'est gardien. À la porte. À la porte de la boîte de nuit. Il dit, donc, il faut faire les biceps là-bas, parce qu'il y a des gens qui viennent déranger. La Bible dit, mon juste prospérera dans le pays. Amen. Prions le Seigneur qu'il accomplisse sa parole, qui dit, tu prospéreras dans ton pays. Il ne faut pas dire, non, si j'allais ailleurs, si j'allais à Oslo, si j'allais, je ne sais pas moi, au Canada. Reste, Dieu t'a créé Congolais. Il a le pouvoir de faire du Congo un asile de paix. Amen. Parce que c'est sa parole qui le dit. Voilà le problème que Dieu est venu mettre en exergue la fois passée, quand il a fait venir un prédicateur ici. Et il dit, pourquoi Abraham s'est limité à 10? Nous aussi, mes frères, nous limitons Dieu. Nous limitons Dieu parce que nous lisons très peu. Nous lisons rarement la parole de Dieu. Nous croyons à une partie de la parole de Dieu. Nous ne croyons pas à toute la parole de Dieu. Pour que tu puisses croire maintenant à toute la parole de Dieu. Ainsi dit le Seigneur. La Bible que tu as là, tu en parleras dans ta maison. Il faut que tes enfants entendent la parole. Je ne dis pas que tu viens là-bas et dis, hey, dis, comme j'ai vu dans une vidéo là, quelqu'un là, il voit quelqu'un qui passe, une dame, qui dit, non, bon, on l'a mis, et il voit quelqu'un qui passe, et il l'arrête. Oui, non, dis-moi d'abord, Yeshua. Le bas qui ont dit Yeshua. Non, c'est pas ça. Tu en parleras par le Saint-Esprit. D'abord, commence par en parler à toi-même. Sois d'abord toi-même un vrai lecteur qui médite la parole de Dieu, qui se nourrit de la parole de Dieu, nourrit des Écritures. Sois toi-même un homme ou une femme qui a le dépôt, comme on disait à Timothée, garde les dépôts.
Tu as la parole de Dieu en toi. Jiji nzambi. Wekala muntu uju bala. Kubala mukanda wa nzambi. Kumvwa biji nzambi ukuambila. Mukanda wen. Mako chanana. Tu vas causer des histoires de rien du tout. Non. Menji kale mukati mwa jiji nzambi. Butuku. Mujinda. Matukonzo. Quand tu causes la parole de Dieu. Quand tu parles la parole de Dieu. Quand tu penses la parole de Dieu. La Bible dit, tu en parleras quand tu seras en voyage. En voyage, là, tu peux être assis. On te conduit, soit c'est l'avion, soit c'est le train, soit c'est la voiture, soit c'est la moto. Mais tu peux être toi-même celui qui conduit. Donc tu peux être en moto. Pendant que tu es en moto, tu dis, il est écrit, tu en parleras quand tu voyageras. Tu en parleras. Est-ce que tu seras capable de parler de ça? Mais lorsque vous conduisez la moto, vous pensez, c'est tout ce que vous pensez là. Ah non, il faut d'abord qu'ils en bongo et tout ça. Non, parle de la parole de Dieu. Tu es en moto. Tu es dans ta voiture, parle de la parole de Dieu. Tu es à pied. Marche à pied. Ne marche pas comme ça là, les yeux rivés au sol, et puis tu t'arrêtes, tu dis, là il y a Minerva, là il y a bongo banana. Zambe vraiment c'est dur. C'est dur. C'est dit, les autres. Et les œuvres vont te donner des versets bibliques pour dire que non. Et puis, par moment, tu dis non, je n'irai pas à l'église, je vais aller à tel endroit. Chercher l'argent. Non, mon frère. Quand tu es à pied, dis que la parole de Dieu dit, Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Seigneur, je n'ai pas aujourd'hui, mais tu pourvoiras mes besoins, c'est notre richesse, c'est ta gloire. Tu les dis sur la route, tu les dis, tu marches à pied, tu transpires. Moi, je me souviens, à l'église au Pala, j'ai prêché, je venais à pied ici. J'ai prêché. J'ai dit, pasteur, un jour, je vous transporterai dans mon véhicule. Mais j'étais chômeur, je n'avais pas du travail. Mais un jour, je conduisais et le pasteur était à côté. Il dit, pasteur, voyez ce que j'ai déclaré là? Le Seigneur l'a accompli. Il dit, oui, le Seigneur l'a accompli. Tu en parleras. Parle de la parole de Dieu. Qu'elle entre dans ton cerveau, qu'elle passe du centre de réflexion au centre d'automatisme. Que tu dormes avec la parole. Tu rêves de la parole. Dans tes songes là, tu vois la parole de Dieu en train de s'accomplir. Et Dieu te rendra capable d'ouvrir des portes qui étaient fermées. Amen. Il fera pour toi des chemins là où il n'y a point de chemin. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.